Lions, chevaux sauvages, bisons, autant d'animaux qui nous évoquent des pays lointains et que l'on n'aperçoit en Europe que dans des zoos. Pourtant, durant l'Antiquité ou au Moyen-Âge, ces espèces vivaient encore sur les territoires des pays européens. Des lions en Europe? Cela nous semble absurde, car nous sommes touchés par le phénomène d'amnésie écologique. C'est-à-dire que les individus de chaque génération considèrent comme point de référence l'état des écosystèmes tels qu'ils étaient à leur naissance ou quelques générations plus tôt. Bref, nous nous habituons collectivement aux changements environnementaux et à la disparition des espèces. Nous n'en avons donc pas conscience, mais le sud de l'Europe était bel et bien compris dans l'aire de répartition du lion il y a encore 2000 ans. Si ce félin n'est aujourd'hui présent que dans de rares zones d'Afrique et dans une forêt d'Inde, sa répartition historique était bien plus vaste. On en trouvait durant l'Antiquité sur la quasi-totalité du continent africain, dans tout le Proche et le Moyen-Orient, en Inde, mais également en Europe, notamment en Grèce et dans les Balkans. Il y avait donc des lions en Grèce à l'époque de Socrate ou d'Alexandre le Grand. Ils sont représentés dans l'art ou encore dans la mythologie, avec par exemple le mythe d'Héraclès terrassant le lion de Némée. L'historien grec Hérodote, dans la partie de son œuvre traitant de l'invasion de la Grèce par l'armée perse en 480 avant Jésus-Christ, écrit « Pendant que Xerxès était en marche, des lions attaquèrent les chameaux qui portaient les vivres. » Progressivement, l'aire de répartition des lions d'Europe s'est réduite et ces derniers se sont cantonnés aux zones de montagne avant de disparaître du continent vers la fin du 1er siècle de notre ère, du fait de la pression humaine. En France aussi, il y avait il y a quelques siècles des animaux qu'il nous semblerait improbable de croiser aujourd'hui dans nos forêts. C'est le cas par exemple du bison. Le bison d'Europe était en effet présent dans toutes les forêts européennes au début de l'Antiquité, y compris sur le territoire actuel de la France. Ce bovidé, qui peut peser plus d'une tonne pour les plus gros mâles, était relativement abondant jusqu'à l'époque gauloise, durant laquelle il semble s'être raréfié. En France, cet animal s'est réfugié vers les zones montagneuses de l'est du pays, comme les Vosges et le Jura, où il aurait subsisté jusqu'au milieu du Moyen Âge. Selon des sources littéraires, Charlemagne chassait encore le bison à l'est de l'Allemagne actuelle, vers l'an 800. Il a progressivement disparu de la plupart des régions d'Europe, suivant un axe d'ouest en est, du fait de l'extension des surfaces agricoles et de sa chasse par l'homme. Il a subsisté jusqu'aux années 1920 en Pologne et dans le Caucase, le dernier individu sauvage ayant été abattu en 1927. Depuis, des programmes de réintroduction à partir d'animaux captifs ont vu le jour et il vit à nouveau à l'état sauvage dans certaines régions du vieux continent. La liste des animaux anciennement présents en Europe et disparus aujourd'hui est longue. On pourrait y ajouter le cheval sauvage, que l'on trouvait en Europe il y a quelques siècles encore, ou l'élan, cantonné aujourd'hui principalement en Europe du Nord, mais que l'on retrouvait dans certaines régions de la France actuelle jusqu'au Moyen Âge. Pour finir, on peut rappeler que le concept d'amnésie écologique peut aussi s'appliquer pour parler d'espèces animales ou végétales encore présentes autour de nous, mais dont les populations sont en déclin. Par exemple, les jeunes générations actuelles n'ont pas forcément conscience que les populations d'insectes en Europe sont en chute libre, car elles n'ont pas de souvenir de l'époque où elles étaient bien plus nombreuses. Être conscient de ce phénomène d'amnésie est donc essentiel pour sauvegarder la nature autour de nous, pour ne pas considérer comme normal l'état des écosystèmes actuels alors qu'ils sont dégradés depuis des siècles.